Le groupe Dodo, comme son nom l'indique, fabrique des couettes, des oreillers, bref, tout ce qui est literie, une entreprise textile familiale basée à Saint-Avold, leader européen sur le marché, avec pour ligne directrice l'innovation à la française, quand le textile est très souvent importé de Chine. Didier Vincenot, Olivier Bouillon. Saint-Avold, 1937. Un Allemand, Ernest Hanno, crée une petite fabrique de couvertures piquées et édredons. Les citadins, en parlant de literie à Ernest, trouveront incidemment la raison sociale de la fabrique. Faire dodo deviendra dodo. Le début d'une saga familiale et économique. Reprise en 1947 par le fils Hanno, la fabrique ne cesse de prospérer jusqu'au début des années 80, où l'apport de machines nouvelles, les surpiqueuses, permet d'accélérer et de diversifier l'activité. Spécialisée dans le moyen et haut de gamme, la fabrique tourne en 3-8 pour produire oreillers, couettes synthétiques et duvets, dont les matériaux sont contrôlés et tracés. Voilà, à chaque réception de duvet, je prélève des échantillons que j'analyse. Et donc là, j'ai mon écran pour déterminer si c'est un flocon de duvet d'oie ou un flocon de duvet de canard. Une entreprise familiale où les 2/3 des employés présentent de longues collaborations. Je pense que c'est un avantage parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment d'appartenance très fort à l'entreprise. Pour la plupart, tous les salariés ont fait leur carrière, l'entièreté de leur carrière chez Dodo. Et je crois que c'est une grande force de l'entreprise. Aujourd'hui, le groupe, qui possède d'autres sites au Mans et près de Cambrai, affiche une belle santé malgré le marasme économique. Il affiche un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros pour 2010 et contribue à dynamiser, avec 350 salariés à Saint-Avold, un bassin de population touché de plein fouet par la crise. Écoutez, aujourd'hui, il faut savoir innover, il faut savoir apporter le service et apporter la qualité. Et aujourd'hui, on fait de la production française de qualité qui est reconnue. Politique de développement qui ne néglige pas le volet économique. Déjà, il faut avoir de bons produits, il faut avoir de bons moyens de production et se moderniser au fur et à mesure et développer des partenariats avec ses clients pour justement arriver à monter au fur et à mesure des années. Maître mot de la politique commerciale du groupe, le 100% Made in France. Fabriqués en France avec des matières premières et du personnel français, les produits sont souvent innovants. Innovation, puisqu'on met au point sans cesse des procédés nouveaux, des nouveaux tissus, des nouveaux apprêts sur les tissus, des nouvelles fibres. Et service, on peut livrer un client en 24 à 48 heures dans toute la France. Et qualité, c'est la qualité des matériaux, de la matière première, des tissus, de l'enveloppe donc, et également des garnissages. Leader dans sa branche en France et en Europe, export ne représente que 14%, le groupe s'est ménagé son savoir-faire. On essaie d'avoir une longueur d'avance sur la Chine par une synergie entre nos entreprises où on essaye de résister en innovant dans la machinerie, etc. et en ayant toujours une longueur d'avance sur l'Asie et d'autres pays de l'Est, maintenant du bloc Est. Un petit bout de Moselle dans le monde du sommeil et de la nuit qui se rappelle à certains au moment de faire un bon dodo.